Donc, bonjour, oui, c'est Dr Yacine Fall. Je suis ici à Thiès avec mon collègue Dr Bokar Sarr. On est là, on est du programme national de lutte contre les hépatites B. On est là pour le dépistage et la vaccination des agents du syndicat national des travailleurs de Thiès. Donc, c'est le dépistage. Donc, l'hépatite B est une affection, inflammation du foie qui est due au virus de l'hépatite B. En général, il y a beaucoup de virus au Sénégal, A, B, C, D. Mais ce qui cause beaucoup plus de problèmes au Sénégal, c'est l'hépatite B. Parce qu'on dit que plus de 10% de la population sont des porteurs chroniques. Et en plus que 80% de la population ont été en contact avec ce virus. D'accord. Donc c'est l'hépatite B. 10% de porteurs qui, dans certains cas, des porteurs chroniques peuvent évoluer vers une cirrhose ou un cancer primitif du foie hautement mortel. Donc, avec ce dépistage et cette prévention, on pourra donc prévenir le cancer pour les personnes qui sont dépistées aujourd'hui et vaccinées. De toute façon, l'hépatite B est depuis dans les années 2000 est inscrit au niveau du programme élargi de vaccination. Mieux vaut, même d'il y a 2 ans, tout enfant qui naît au Sénégal est vacciné dans les 24 heures. Donc c'est un virus très présent au Sénégal et qui cause beaucoup de dégâts au niveau de la santé des populations. C'est avec ce dépistage, avec la recherche de l'antigène HPS. C'est ce qu'on fait avec cette prise de sang. On va rechercher si le patient est négatif ou positif. D'accord. S'il est négatif, il peut se vacciner. C'est un vaccin préventif qui va protéger. S'il est positif, on dit qu'il est positif. On va faire des analyses complémentaires pour voir si le virus est actif ou inactif. Et mieux, ça permettra de protéger l'entourage familial pour arrêter cette chaîne de contamination. Parce qu'il se contamine tout ce qui est par voie sexuelle, par la voie sanguine et de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. Donc ce dépistage va permettre de protéger l'entourage, comme j'ai dit, et de diminuer le réservoir de virus. D'accord. Y a-t-il lieu de mettre en quarantaine la personne? Non, il n'y a pas besoin de mettre en quarantaine la personne. Parce que s'il n'y a pas de contact sanguin ou sexuel, ou il n'y a pas de risque de contamination. En fait, ce qui est mieux, c'est de dépister l'entourage. Si on dépiste l'entourage et on vaccine ceux qui sont négatifs, il n'y a plus de risque de contamination. Donc, pas besoin de mettre en quarantaine la personne. Il faut dépister l'entourage et vacciner ceux qui sont négatifs. Ceux qui sont positifs, on les suit. Parce que tu peux être porteur de virus sans développer la maladie. Ce n'est pas que tu as le virus que tu vas développer la maladie. Il y a 90% de porteurs inactifs. Pour ces gens, il s'agira de faire des contrôles tous les 6 mois. Tant qu'il n'y a pas d'activité, que le virus ne se multiplie pas besoin de traitement. Mais si le virus se multiplie, aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont accessibles, qui peuvent arrêter cette réplication, qui peut à la longue créer des problèmes au niveau du foie. Combien de fois avez-vous fait ça? En fait, on est au programme depuis 1999. Donc, ces campagnes, on le fait depuis 1999 partout au niveau du Sénégal. Parce qu'au début, il n'y avait pas de vaccin. Donc, avec la stratégie mobile, le programme a essayé de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. Donc, on a commencé depuis les années 2000 à faire ce genre de campagne pour les autres populations à risque. Pour l'instant, on est là. On en a peut-être plus de quarantaine. De toute façon, on continue. D'accord. Voilà, c'est Madame Aline Gomez. Je suis assistante au Centre des ressources informatiques et la coordonnatrice des femmes de l'école polytechnique de Thiès. Voilà, on voit que les femmes, nous, au Sénégal, on n'a pas l'habitude de se lever un jour et d'aller se faire dépister. Ça ne fait pas partie de nos traditions, de nos coutumes. Et il y a actuellement trop de maladies. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de le faire et d'aider, parce qu'il y en a qui veulent bien, mais qui n'ont pas les moyens aussi de le faire. Donc, la gratuité, ça permet à beaucoup de femmes de se faire dépister aussi. Quelles sont les maladies les plus récurrentes que vous avez constatées? On a beaucoup de diabète. Parce que, voilà, on entend
femmes se plaindre aussi. Il y a diabète, il y a cancer, il y a l'hépatite. Comme les gens ne connaissent pas l'hépatite. C'est une maladie méconnue et pourtant elle est dangereuse parce que c'est ce qui vire aux cirrhoses de foie et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on fait hépatite et diabète. Mais on voudrait aussi faire cancer du col de l'utérus, cancer du sein, parce que c'est des maladies qui font des ravages aussi. Bon, par rapport à l'association, d'où est venue l'idée exacte? Bon, l'idée exacte, c'est avec, on a co-organisé cette année avec les femmes du CROUS de Thiès. Voilà, donc on s'est dit que, et puisque parmi les femmes, il y en a qui sont dans le milieu de la santé, donc on s'est dit que, voilà, il ne faudrait pas, comme d'autres le font, faire la fête pour 8 mars, aller manger, boire, danser. Non, il faudrait aussi que les femmes puissent voir, aller se faire dépister, voir ce qu'il y a en elle. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et vraiment, c'est Madame Faye qui en est l'instigatrice. Et puisqu'elle est dans le milieu de la santé, donc on a dit OK. Parce que, comme on dit, la santé, elle est primordiale. C'est la première fois que vous l'organisez? Oui, c'est la première fois que nous co-organisons avec les femmes du CROUS, mais en général, elles faisaient les dépistages. Mais cette année, c'est la première fois. Et on ne compte pas se limiter seulement au test diabétique et hépatite. Voilà, on va faire cancer et tout. Et tout ce qui touche aux maladies, surtout de la femme et des personnes entre guillemets, on va faire d'autres tests pour aider les Sénégalais, comme on dit. Comment avez-vous fait pour rassembler beaucoup d'agents médicaux et docteurs? Comment avez-vous fait? Bon, c'est facile parce que puisque Madame Faye est dans le milieu de la santé, elle a beaucoup de relations là-dedans, donc c'est facile. Pour que les autres aussi viennent, ça c'est facile aussi. Il a fallu faire une bonne publicité. Et quand on parle vous savez, au Sénégal, quand on parle de gratuité, les gens sautent là-dessus. Parce que, voilà, c'est pas permis à tout le monde de payer les moyens manquent. Et le domaine de la santé est très cher. Quand tu n'as pas les moyens ici au Sénégal, c'est difficile de se faire soigner. Vous comptez en refaire? Oui, bien sûr, on compte en refaire pour cancer, surtout le cancer col de l'utérus, cancer du sein. Voilà, on compte faire d'autres encore journées de dépistage gratuitement. Cela veut dire que vous n'êtes là que pour les femmes? Pour les femmes et les autres aussi, mais c'est que on a mis l'accent sur le 8 mars. Voilà, c'est pour faire ressortir en avant la journée des femmes d'abord. Mais on ne va pas se limiter seulement aux femmes, on va se limiter à tout le monde, à tous qui veulent se dépister. Oui, je m'appelle Mme Assoufay. Je suis chirurgien dentiste au CROUS de Thiès. Je suis également la chargée de communication au sein de l'amicale des femmes du CROUS. Donc cette année, nous avons fait une fusion avec les femmes de l'EPT. Donc on est l'interamicale des femmes de l'EPT et du CROUS de Thiès. D'où est venue l'idée d'organiser cette consultation? D'accord, parce que nous, maintenant, le 8 mars, nous avons pris comme habitude de faire une journée en prélude de la journée du 8 mars. L'année dernière, vous étiez là, nous avions fait un dépistage du cancer du col de l'utérus qui avait connu un franc succès. Cette année, nous avons décidé de nous orienter plus sur les hépatites. Comme vous le savez, comme l'a dit le professeur Souleymane Mboup, l'hépatite c'est un silent killer, c'est-à-dire c'est un tueur silencieux. Il fait beaucoup plus de dégâts maintenant et il y a un problème de communication qui reste un peu. Donc on a décidé de sensibiliser les gens par rapport à cette affection-là qui est l'hépatite B. À part l'hépatite B, quelles sont les autres maladies récurrentes qui peuvent quand même être dangereuses comme elle? Il y a l'hépatite, il y a le cancer du col, le cancer du sein. Voilà, ce sont des affections que nous avions ciblées, que nous avons toujours ciblées et que nous déroulerons au fil des années. Donc cette année, vraiment, nous félicitons le programme national de lutte contre les hépatites. C'est vraiment eux qui nous ont accompagnés.
Je fais également un clin d'œil au professeur Aminata Sall Diallo qui nous a aidé cette année parce que vous le savez bien, le dépistage de l'hépatite, il n'est pas gratuit. Donc au niveau du public, rien que les publics, ils le font à 24 22 000. Elle nous a fait ça gratuitement. Donc les vaccinations, chaque dose est vendue à 7 000 francs au sein des officines. Nous avons pu bénéficier de cela à 7 500 francs, les 3 doses. Donc vraiment, je le remercie, Madame professeure Aminata Sall Diallo, et son point focal également, docteur Sarr, qui est là aujourd'hui avec docteur Yacine Fall. Quelles sont les différentes pathologies ciblées aujourd'hui? C'est l'hépatite B, spécifiquement, oui. C'est l'hépatite B. Parce que vous savez, ça a un taux de prévalence de 10% au sein de la population sénégalaise. Donc, à peu près, on est selon les chiffres de professeur Diallo, on est à 1,8 million de porteurs chroniques de l'hépatite B, du virus de l'hépatite au Sénégal. Donc, vous voyez ce que ça fait sur une population de 13 millions. Si on est à plus d'1 million de porteurs, ça commence à devenir un réel problème de santé publique. Comptez-vous en faire encore? Inch'Allah, nous l'espérons parce que nous avons noué des partenariats quand même avec le PNLH, le programme, et ça c'est juste une prémisse, nous l'espérons. Ça va être reconduit chaque année, Inch'Allah. Waaw man maa fi teewal amicale des femmes Crous bu Thiès ren dañoo décidé fusionner ak amicale des femmes EPT ñu def ko interamicale donc en prélude parce que chaque année dañuy def daaw lañ ko commencé woon benn journée en prélude ci journée 8 mars bi ñu ciblé benn maladie ba nga xamante ni xaw na quand même di jéggi dayo tuuti daaw cancer du col de l'utérus la woon ren ñu ciblé hépatite B parce que comme professeur Souleymane Mboup ni mu ko waxee mu ni hépatite c'est un silent killer, c'est-à-dire tueur silencieux. mi ngi bari ci nit ñi quand même et les gens ne s'en rendent pas compte parce que bu ñu demee ba xam ni ràññeet les malades c'est-à-dire jaunisse bi bët yi jaune ak yooyu na fekk na affaire bi xaw na la gagné parce que li muy commencé mooy comme si ñu grippe lay doon affaiblir sonn da ngay jàpp rek ni grippe la doo dem dépisté wu maintenant li ñu gën a table sur mooy politique de sensibilisation gën a sensibiliser nit ñi ñuy dem di nemmeeku seen yaram dem di vacciner wu léegi ci loolu la ñuy gën a remercier programme national de lutte contre les hépatites xam ni ñoom ñoo ñu accompagner ñoo ñu may ba dépistage ñu def ko gratuitement parce que lu ko bu dee ci privé bi nga ko defee di nga fay à peu près lu ëpp 4 junni pour ñu xool ndax am nga doomu jàngoro bi am déet bu dee pour nga ñàkku dose bu nekk junni la ak 4 téeméer te 3 doses mooy dose obligatoire léegi moom mu ñu ko defaral lépp junni ak juróomi téeméer donc loolu gàcce nga la ma waa programme bi professeur Aminata Sall Diallo ak ses points focaux docteur Sarr ak docteur Yacine Fall. kon lu mel ni yéen a ngi koy soog a def yéen a ngi koy soog a taxawal. waaw defoon nañu vaccination mais yàgg na nag defoon nañu ko fi service médical mais ren moom dañu seetlu ni hépatite dafay gagner du terrain et puis nit ñi tamit am na ñu ko xam personnel de santé mais am na ñu nga xamante ni kii ñu ko trop miinuñu ko moo tax ñu ne dañuy gën a sensibiliser nit ñi par rapport ak feebar boobu. amul tamit yeneen feebar yu ngeen ciblé tey yu ngeen ci boole. waaw tey moom hépatite B la ñu ciblé moom waaw tey moom hépatite B la ñu gën a ciblé waaw parce que ni muy wàllante il est temps que tamit nit ñi ñu xamal leen ko parce que ni wàllante dafay wàllante ci deret bi. ñi ngay manipuler comme ñun personnel de santé am nañ fi piqûre yeeg ñiy jamu seen fii ñi piercing yi ci yooyu lay wàllaate ak wala bokk des rapports sexuels non protégés wala bokk par ay tuflit wala bokk jigéen buy accoucher mu wàll ko doomam c'est-à-dire kii vertical transmission verticale. yaakaar ngeen dolli waat defaat. yaakaar nañ ni programme bi bu ñu accompagner incha allah chaque année bëgg nañu def cibler benn affection bu nga xamante ni vraiment mi ngi bëgg a jéggi dayoo. ñu woo ñi nga xamante ni ñoom seen xam-xam màcc na ci am nañu aussi moyens yu nga xamante ni ñun amuñu ko ñu accompagner ñu ci programme boobu vraiment bëgg nañ chaque année daal. feebar ngeen yaakaar ni ngeen ko piyaate ngeen ko dépister. bon nga xam ne moo gën a sonal jigéen ñi. gën a sonal jigéen ñi daaw cancer du col la woon ren